Nous venons de voir, dans une vidéo précédente, une série d'exercices de base mettant en avant la prise de conscience du périnée, du transverse et de leur co-contraction. Cette première étape nous paraît indispensable afin de bien réaliser les exercices qui suivent. Ces exercices, plus spécifiques à la pratique sportive, sont trop souvent mal réalisés, donc moins efficaces jusqu'à être un facteur de risque ou d'aggravation d'une incontinence urinaire d'effort, et peu importe le niveau de pratique ou le sport. Nous allons voir 3 déclinaisons de planche, ventrale, latérale et ventrale avec les pieds surélevés. La position de départ est très importante. Vous veillerez à garder le dos droit, la tête alignée avec les épaules, le bassin et les pieds. Avant de monter en planche, vous devez mettre en co-contraction le périnée et le transverse, tout en continuant à respirer. Vous pouvez commencer par des séries de 30 secondes, puis augmenter le temps au fur et à mesure de votre progression. D'autres déclinaisons sont également possibles, comme sur les avant-bras, sur plan instable, avec déstabilisation, dans l'idée de se rapprocher au plus près des contraintes du geste sportif. Faire des abdominaux rime souvent avec crunch, et très souvent crunch mal exécuté. Sans une bonne réalisation, la pression exercée sur le périnée est très importante sans que celui-ci y soit préparé, ce qui en fait l'un des exercices les plus délétères. Allongé sur le dos, genoux fléchis et en position d'auto-grandissement, contractez votre périnée, puis commencez à souffler en rentrant le ventre. Sur la suite de l'expiration, vous allez vous relever du sol, des omoplates jusqu'au bas du dos, en gardant les bras devant et le regard lointain. Contrôlez le retour sur la fin de l'expiration. La position des bras peut varier selon vos préférences. Si vous les mettez derrière la nuque, pensez à ne pas tirer sur le rachis cervical pour réaliser le mouvement. Vous pouvez également réaliser ce mouvement en crunch croisé en emmenant le bras vers le genou opposé. Dans un premier temps, concentrez-vous sur la qualité de l'exécution du crunch avant de penser à augmenter le nombre de répétitions. Pour la santé de votre périnée, la qualité prime sur la quantité. Allongé sur le dos, bras aux oreilles, jambes tendues. Inspirez et gonflez le ventre, contractez le périnée. Pour rappel, pour contracter votre périnée, faites comme si vous vouliez retenir vos urines. Soufflez en rentrant le ventre et amenez la main et le pied opposés l'un contre l'autre. Comme pour les autres exercices, il est important de contrôler le retour en maintenant la co-contraction du périnée et du transverse. Sur des exercices plus dynamiques, comme le drop jump, pensez avant la réalisation de l'exercice à activer la co-contraction transverse et périnée et à la maintenir durant toute la durée de l'exercice dans la mesure du possible. Sur un effort maximal, il paraît utopique de pouvoir maintenir l'ensemble des consignes, à savoir périnée contracté, ventre rentré, autograndissement et placement de la respiration. Plus cette co-contraction sera automatisée sur des exercices simples, plus il sera facile de l'intégrer dans des exercices avec de la charge, avec plus d'intensité et de vitesse, comme sur les mouvements d'haltérophilie. La pression exercée sur le périnée augmente avec les contraintes de l'exercice, d'où l'intérêt de le préparer à ce type d'effort.